optimiser son temps quand on pêche, eh ben, c'est comme le piégeage. C'est pour ça que je vous ai dit, réfléchissez comme le piégeage. Les options les plus avantageuses, celles que vous avez dans votre sac Evac, un dos du tonnerre et que vous pouvez porter des litres et des litres. Vous avez de... Ok, salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler pêche. Pêche en survie. On va pas parler pêche en mer. Parce que pour moi, si jamais c'est la merde, j'irai jamais en mer. Je resterai sur les terres. Et si je dois pêcher, j'irai dans les rivières et dans les lacs. Parce qu'aller en mer, en pleine survie, il faut quand même être aguerri. C'est un métier. Il faut maîtriser. Moi, je maîtrise pas. La pêche, on peut faire plusieurs types de pêche. On peut faire la pêche au harpon, on peut faire la pêche en nacelle, on peut faire la pêche à la ligne, on peut empoisonner les poissons, on peut les assommer. Il y a plein de manières différentes. Je ne vais pas vous apprendre à pêcher. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez pêcher. Si jamais vous ne savez pas pêcher, retenez tout simplement la chose suivante. La pêche, c'est du piège. Il faut juste piéger le poisson de la manière dont vous pouvez. Quand on pêche à la ligne, qu'on met un hameçon et qu'on met un verre dessus, on piège le poisson. On lui fait croire qu'il va avoir un bon encas et au final, on le ferre et ensuite, on le ramène tranquillement au bout de notre canne. Donc, comment on fait pour pêcher? Déjà, avant tout, il va falloir un kit pêche. Normalement, c'est pas très lourd. Quand je dis un kit pêche, c'est pas avoir une canne à pêche, Décathlon. On va éviter ça. On va surtout avoir des hameçons, on va avoir du fil de pêche. Et puis déjà, rien qu'avec ça, normalement, vous allez vous en sortir. Et ensuite, pour trouver des appâts, vous allez gratter dans la terre. Vous allez trouver tout ce que vous pouvez qui bouge, qui est vivant, qui a l'air bon pour un poisson. Et à partir de là, vous êtes prêt à pêcher. Ensuite, vous avez l'option de faire les nacelles. Les nacelles à la main. Alors ça, j'en ai jamais fait. Je vais pas vous dire comment on fait, j'en ai jamais fait. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça pour pêcher. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus pratique. Pourquoi pas en rivière si le courant est fort. Mais sinon, j'ai jamais pêché à la nacelle, pour vous dire. Après, comment on fait une nacelle? Bon, ça... Faites parler votre imagination, normalement, c'est pas très compliqué, vous arriverez à le faire. Maintenant, pour optimiser son temps quand on pêche, eh ben, c'est comme le piégeage. C'est pour ça que je vous ai dit, réfléchissez comme le piégeage. La pêche, on peut la faire de manière passive et active. Active, on va au harpon, ça sera plus en mer ou en lac, mais bon, j'ai des doutes là-dessus. Vous pouvez aller pêcher de manière active au harpon ou aller tout simplement à la ligne sur un bateau. Le bateau avance. Bon, il y a plusieurs types de pêche. Et on a la pêche qui est plus passive, où là, par exemple, vous allez vous faire un repas et à côté, vous allez lancer quelques lignes, 3-4 lignes qui sont plantées, vous avez vos hameçons dedans et à partir de là, c'est un peu comme un collet, vous allez attendre que ça morde. Donc, ça se peut que le poisson prenne l'appât et puis se barre. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver aussi que pendant que vous mangez, hop, vous allez ensuite pouvoir aller voir vos lignes et remonter quelques poissons. Ce qui est bien avec ça, c'est quoi? Ça coûte pas grand chose en termes d'effort et d'énergie. Votre hameçon, il va pas partir. Votre ligne, elle va pas s'en aller comme ça. Et votre appât, vous en trouvez partout dans le sol. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on économise son temps et à côté, on fait d'autres choses. On peut, par exemple, comme j'ai dit, manger, aller chercher de l'eau et on revient vérifier un petit peu ses lignes. Ça, c'est pratique. C'est toujours une corde en plus à son arc. Si vous avez ça, plus décollé, plus que vous faites de la chasse au sanglier, au fusil de chasse, vous voyez que petit à petit, on cumule avec aussi les plantes comestibles, les racines et compagnie. Vous voyez que vous êtes plutôt bien diversifié. C'est pour ça que je recommande toujours aux personnes qui veulent évacuer, aller dans une zone où c'est à votre avantage. Évitez de vous mettre dans un désert où il y a rien pour chasser, rien pour pêcher, rien pour cueillir. Si jamais vous arrivez à cumuler les 4, derrière, vous serez vraiment avantagé. Où est-ce qu'on peut pêcher? Comme je l'ai dit, on peut aller dans les lacs, dans les rivières. La mer, ça va être différent. C'est beaucoup plus... C'est pas compliqué, mais c'est une autre affaire. Quand je parle en mer, je parle vraiment en mer. C'est-à-dire que vous êtes soit sur vos petits rochers, et là, potentiellement, vous vous cassez la gueule ou il arrive quelque chose, c'est pas bon. Vous n'avez pas d'appui, je recommanderais pas ça. Et puis, quand on pêche vraiment sur une plage, disons, et qu'on met le hameçon, il n'y a pas grand-chose qui va mordre. Donc, il faut aller dans les rochers ou aller prendre un bateau et aller un petit peu plus en mer. Maintenant que vous avez votre poisson, comment est-ce qu'on fait pour le conserver? Et le poisson,
que ce soit aussi les légumes, les fruits, que ce soit aussi la viande. Comment est-ce qu'on fait pour la conserver, pour le garder le plus longtemps possible? Il y a 3 approches principales. La première approche, un peu riche, ça c'est si jamais vous avez dans votre sac évac un dos du tonnerre et que vous pouvez porter des litres et des litres, vous avez de l'huile. Vous pouvez stocker le poisson dans l'huile. En général, les gens le laissent cru. L'idéal, c'est que quand c'est dans l'huile, après, vous le sortez, vous pouvez le mettre sur une poêle, et là, ça va bien cuire. Donc vous pouvez le mettre dans l'huile, ça marche plutôt bien. Vous avez aussi l'option d'emballer ça dans de la cire. Alors ouais, ça fait pas rêver, mais vous pouvez emballer cuit, cette fois-ci, votre poisson dans la cire. Ça va le conserver 1-2 jours en plus. Mais bon, après ça, je suis pas très fan. Les options les plus avantageuses, c'est le fumage. Le fumage, vous allez mettre votre feu, votre bûcher, vous allez faire en sorte d'avoir beaucoup de feuilles vertes, feuilles qui fument tout simplement, ou bien du bois classique, et vous allez suspendre, par-dessus vos petits bouts de poisson. Ils doivent pas cuire, ils doivent fumer. C'est bien différent. On les met pas trop au-dessus du feu, on veut pas qu'ils cuisent, on veut qu'ils fument. Et à partir de là, ce sera bon. Et la dernière option, c'est le séchage. Le séchage, forcément, ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Si jamais il fait chaud, si jamais il fait froid, si jamais il y a de la pluie, ça va être différent. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un fil de pêche et vous allez mettre vos poissons bien tendus. Il ne faut pas qu'ils soient en contact, qu'ils se touchent, il faut bien qu'ils soient à l'air libre. Et là, vous allez les laisser sécher par le soleil, si jamais vous avez du soleil et qu'il fait chaud. Sinon, si vous avez de la pluie, si jamais c'est moyen, privilégiez le fumage. Mais dans tous les cas, s'il y a de la pluie, l'environnement sera humide et donc derrière, forcément, le poisson va prendre un coup. Donc là, l'option la plus intéressante, c'est l'huile. Et là, pareil, il faut avoir la place. Il faut avoir la place, il faut avoir l'huile et puis il faut avoir aussi la volonté de le porter. Si jamais vous êtes dans un bivouac qui est sédentaire, là, potentiellement, ça vaut le coup d'avoir quelques bocaux d'huile par-ci par-là. Si jamais vous êtes en mode nomade, mangez votre poisson et puis peut-être que vous en retrouverez plus tard. Voilà, c'était les techniques un petit peu de conservation à l'arrache. Le e-book dans la description, téléchargez-le et je vous dis à très bientôt. Ciao.